Un citoyen américain est sur la liste des individus recherchés à Hong Kong pour avoir soutenu la démocratie et la liberté sur le territoire. C'est le premier cas depuis la mise en vigueur de la loi sur la sécurité nationale. Les inondations reculent dans la région du delta du Yangtze, mais un typhon risque de provoquer des pluies encore plus fortes, et le niveau d'eau du fleuve Jaune continue d'augmenter. Des soupçons se portent sur les préparatifs militaires du Parti communiste chinois. Un article en ligne a suscité encore plus de questions. Nous allons examiner les 7 hommes les plus influents de la scène politique chinoise. Et Apple a retiré 30 000 applications de son App Store en Chine. Une entreprise chinoise a intenté une action en justice contre Apple, visant un grand nombre de ses productions en Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. La police de Hong Kong envisage d'arrêter 6 militants pro-démocratie vivant à l'étranger, dont un citoyen américain. Ceci pour violation de la nouvelle loi sur la sécurité nationale en promouvant l'indépendance de Hong Kong aux États-Unis. Un citoyen américain s'est levé un matin en apprenant qu'il était un fugitif recherché par Pékin. En postant sur Twitter, Samuel Chu a déclaré que ses crimes présumés consistaient notamment en collusion avec des puissances étrangères en raison de la loi chinoise sur la sécurité nationale. Chu est un citoyen américain depuis plus de 25 ans. Il a fondé un mouvement pour la défense de la démocratie et de la liberté à Hong Kong. Il a déclaré dans un tweet être maintenant ciblé pour lobbying auprès de son propre gouvernement. Fin juin, Pékin a apposé à Hong Kong une loi autoritaire. Elle criminalise la sécession et la collusion avec les forces étrangères, avec une peine pouvant aller jusqu'à la prison à vie. La loi stipule en outre que les étrangers en dehors de la Chine sont également passibles de poursuites. Chu a tweeté « Si je suis pris pour cible, tout Américain ou tout citoyen de toute nation qui s'exprime en faveur de Hong Kong peut et le sera également. » Il n'est pas le seul sur la liste des individus recherchés par Pékin. La police de Hong Kong cherche à arrêter 6 militants pro-démocratie actuellement en exil à l'étranger. La plupart d'entre eux se trouvent actuellement au Royaume-Uni et l'un d'eux a obtenu l'asile en Allemagne. C'est la première fois que les autorités utilisent la loi pour poursuivre des militants en dehors de Hong Kong. Simon Cheng est l'un de ces militants. Il a déclaré n'avoir reçu aucun préavis officiel de Pékin. Un ami lui a dit après avoir lu les news. I was quite shocked, but I was also confused. What was my alleged crime? It says that I incited secession. I just thought it's odd because it's an inaccurate use of the term. Cheng travaillait pour le consulat britannique à Hong Kong. En 2019, il a disparu lors d'un voyage d'affaires en Chine et a été placé en détention par les autorités chinoises. Il a été libéré au bout de 2 semaines. Cheng a déclaré que pendant sa détention, la police secrète chinoise l'avait torturé, le forçant à déclarer que le gouvernement britannique finançait des manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Il a obtenu l'asile au Royaume-Uni le mois dernier. Pour protéger ses proches du harcèlement par la police, Cheng a rompu les liens avec eux en janvier dernier. Il a dit que la décision n'était pas facile à prendre. At first, I didn't want to sever the relationship with my family, but to maintain a connection. But I reached the point where I feared that my family members, especially those in the mainland, could be harassed by police. For their safety, I stopped all contact with them. Un autre militant recherché, Nathan Law, a également annoncé qu'il allait rompre les relations avec sa famille après la diffusion du mandat d'arrêt. Cheng a déclaré qu'il se sentait en phase avec les autres personnes figurant sur la liste des individus recherchés. Il dit qu'il respecte la décision de Law et espère qu'ils s'uniront pour lutter pour la liberté de Hong Kong depuis l'étranger. Nous abordons maintenant la question de Hong Kong. La loi sur la sécurité nationale de Pékin et le report de l'élection du Conseil législatif de Hong Kong suscitent une grande controverse dans la ville. Mais aujourd'hui, une autre question vient alimenter la flamme. Le régime communiste chinois a envoyé une équipe de renfort à Hong Kong pour aider à combattre l'épidémie de virus dans la ville. Parmi les tâches de l'équipe, effectuer des tests de dépistage de masse du virus pour les citoyens de Hong Kong. 7 d'entre eux sont arrivés à Hong Kong le dimanche 2 août et y resteront pendant un mois. Un laboratoire temporaire sera mis en place le lundi 3. Une autre équipe qui assiste Hong Kong construit un hôpital de fortune. Il devrait ouvrir dans les prochains jours. Les 6 membres de l'équipe d'experts resteront à Hong Kong pendant 6 mois. Pendant plus de 10 jours consécutifs, le nombre de nouveaux cas confirmés à Hong Kong a dépassé la centaine. En conséquence, une équipe de renfort de 60 personnes de Chine continentale a été constituée. Dans une interview avec les médias publics chinois, un membre clé de l'équipe de renfort et directeur d'un hôpital de fortune à Wuhan a expliqué que l'équipe apportera un soutien et des conseils professionnels à Hong Kong. Il a ajouté qu'en même temps qu'elle accomplira ses tâches, elle fera part de la grande préoccupation du gouvernement central et des citoyens de Chine continentale au sujet du peuple de Hong Kong. Mais les Hongkongais semblent avoir d'autres problématiques en vue. Certains se demandent si l'ADN des Hongkongais sera recueilli et envoyé en Chine.
C'est ce qu'a fait le Parti communiste dans la région de Xinjiang, où vit le groupe ethnique ouïghour. Le gouvernement de Hong Kong a rejeté l'allégation ce week-end, mais le démenti ne semble pas avoir beaucoup aidé à calmer les soupçons. Les groupes pro-démocratiques s'expriment également sur un problème qui les concerne. Le samedi 1er août, le gouvernement de Hong Kong a déclaré que pour la première fois, il avait demandé de l'aide à Pékin. Mais la semaine dernière, la Commission nationale chinoise de la santé avait déjà organisé une vidéoconférence pour l'équipe de renfort, Air Hong Kong, concernant l'action de soutien. Les groupes démocratiques de Hong Kong ont critiqué l'ensemble de l'opération pour son manque de transparence. En outre, cette affaire apparaît comme un outil de propagande utilisé par le parti. Nous nous tournons maintenant vers le delta du fleuve Jaune. De très fortes précipitations se sont déplacées vers le nord à partir des zones entourant le Yangtze. En effet, les pluies dans le cours supérieur du fleuve Jaune durent déjà depuis plusieurs jours. En juin et en juillet, le fleuve Jaune a connu une première et une deuxième vague d'inondations cette année, et il se pourrait qu'une troisième vague soit en approche. Selon les médias chinois, les vannes des réservoirs du fleuve Jaune ont été ouvertes pour libérer les eaux de crue. Le débit de la cascade de Hukou, le long du fleuve Jaune, a dépassé les 2700 mètres cubes par seconde. Samedi, de fortes pluies ont frappé une zone proche de la ville de Baoting, dans la province du Hebei. Une vidéo montre que le niveau des eaux a fortement augmenté. La personne qui a posté cette vidéo a décrit comment les torrents ont emporté le bétail local. Le bassin du Yangtze se remet une fois de plus d'une inondation hors du commun. Mais un typhon se dirigeant vers les zones côtières vulnérables de l'Est a menacé de provoquer des pluies encore plus fortes. Le typhon Agupit, avec des rafales de vent allant jusqu'à près de 97 km/h en son centre, se déplaçait vers le nord-ouest à 26 km/h. Il devait atteindre le territoire lundi soir, le 3 août heure locale, entre les provinces du Zhejiang et du Fujian. On s'attendait également à ce que Shanghai soit touché. En conséquence, les services météorologiques chinois ont déclenché une alerte de niveau 3, à savoir une alerte jaune pour les typhons. Les bateaux de pêche ont été rappelés au port, tandis que les services de ferry et certaines lignes ferroviaires ont été suspendus. Passons maintenant à un article surprenant qui a été rédigé par une entreprise chinoise spécialisée dans le web. NetEase, l'une des principales sociétés chinoises de technologie Internet, a publié dimanche 2 août un article sur le recrutement de soldats. Il est intitulé « La loi du service militaire, mobilisation militaire nationale en temps de guerre ». Selon l'article, le Conseil d'État et la Commission militaire centrale de Chine peuvent décider de recruter des hommes âgés de 36 à 45 ans pour le service militaire actif en fonction des exigences du temps de guerre. L'article stipule également que le refus de servir constituerait un délit pénal et serait passible d'une peine allant jusqu'à 2 ans de prison. Les internautes ont depuis exprimé leur mécontentement en ligne. Certains demandent si le PCC prévoit de transformer tous les citoyens chinois en soldats et de les utiliser pour défier le reste du monde à eux seuls. Certains internautes s'interrogent également sur l'utilisation d'une telle main-d'œuvre à l'ère de la guerre technologique. Les États-Unis maintenant. Le président Trump change de direction. Il affirme que la fameuse application de partage de vidéos TikTok ne sera pas interdite aux États-Unis, du moment qu'elle est achetée par une société américaine. And here's the deal. I don't mind if, whether it's Microsoft or somebody else, a big company, a secure company, very American company, buy it. Le président a déclaré que TikTok avait 45 jours ou jusqu'au 15 septembre pour trouver un acheteur américain. Trump voulait à l'origine interdire TikTok, disant qu'il représente une menace pour la sécurité nationale. La société américaine Microsoft dit qu'elle est intéressée par le rachat de 30% de la société chinoise. M. Trump a déclaré qu'il approuvait l'éventuel accord, mais que le département du budget devrait également recevoir un versement dans le cadre de ce projet. Apple a supprimé environ 30 000 applications, principalement des jeux, de son magasin d'applications en Chine. Il met en avant le renforcement du contrôle de la Chine sur l'industrie du jeu. Les petits développeurs et les entreprises de taille moyenne devraient être les plus affectés par ce changement. Le cabinet de recherche Chimay affirme qu'Apple a retiré environ 30 000 applications de son App Store en Chine. Près de 90% d'entre elles étaient des jeux. Le responsable marketing d'App in China affirme que ceux qui n'entrent pas dans la catégorie des grands développeurs seront les plus touchés. Mais en raison de la difficulté d'obtenir une licence en Chine, cela est tout autant dévastateur pour toute l'industrie chinoise des jeux iOS. La décision d'Apple met en évidence le contrôle plus strict que le régime chinois exerce sur son industrie du jeu. Les autorités de régulation ont désormais un processus plus strict et plus lent pour examiner et accorder des licences pour les applications. En 2018, les autorités ont interrompu les approbations pendant 9 mois pour retirer les applications dont le contenu était jugé inapproprié. Les créateurs d'applications ont contourné la loi en publiant d'abord les jeux pendant qu'ils attendaient l'approbation. Cela a permis à des jeux sans licence de se développer sur la plateforme iPhone d'Apple. L'App Store d'Apple a rapporté plus de 60 milliards de dollars l'année dernière. Environ 1/5 de cette somme provenait du marché chinois.
Un nouveau rapport a révélé que la collaboration étroite entre les universités américaines et les chercheurs chinois, ayant des liens avec l'armée chinoise, constitue une menace pour la sécurité nationale. Le rapport a été publié par l'Institut Hoover de l'Université de Stanford. Il a révélé que sur plus de 250 documents de recherche, les chercheurs américains ont collaboré avec leurs homologues de 7 universités chinoises. Mais toutes les 7 ont des liens avec l'armée chinoise, connue sous le nom d'Armée populaire de libération ou APL. L'un des ministères centraux du régime chinois supervise les 7 universités depuis 2008 et les appelle les 7 enfants de la défense nationale. Les 7 universités stipulent que leur mission principale est de soutenir la recherche militaire de défense de la Chine. Mais seules 4 d'entre elles figurent sur la liste de contrôle des exportations des entités américaines. Le rapport a relevé des cas où des chercheurs chinois, travaillant avec les États-Unis, auraient tenté de dissimuler leurs liens avec les institutions de défense. Il ajoute que certains d'entre eux semblent même avoir travaillé sur des programmes d'armement confidentiels. Le rapport a également constaté que certains chercheurs chinois ont utilisé des termes qui semblent neutres dans un effort apparent de dissimuler leurs liens avec l'armée chinoise. Par exemple, au lieu d'utiliser le terme chinois « laboratoire clé de la défense nationale », ils utilisent « laboratoire clé de l'État » pour décrire leurs affiliations. Dans d'autres cas, certains co-auteurs chinois n'ont pas mentionné leur curriculum vitae sur les pages web de leur faculté. Le rapport indique que de telles collaborations constituent une menace pour la sécurité nationale. Ceci parce qu'elles donnent aux institutions liées à l'armée populaire de libération l'opportunité de collecter la recherche scientifique et technologique américaine à sa source et de la détourner vers la recherche de défense de la République populaire de Chine et le développement de programmes d'armement. De tels résultats permettraient alors de renforcer les prouesses militaires du régime chinois. Le rapport a examiné les articles publiés entre janvier 2013 et mars 2019, extraits d'une base de données financée par l'État chinois. Les documents de recherche couvraient un certain nombre de sujets, des nouvelles technologies énergétiques à l'ingénierie aéronautique. Ce rapport fait suite aux travaux antérieurs du groupe de réflexion australien Australian Strategic Policy Institute. Dans un rapport de 2018, l'ASPI a constaté que plus de 2500 scientifiques et ingénieurs militaires chinois se sont rendus à l'étranger pour étudier, depuis 2007, souvent en dissimulant leurs liens militaires. Ce nouveau rapport est publié alors que l'administration Trump intensifie ses efforts pour contrer le vol de la recherche américaine sanctionné par l'État chinois. Les États-Unis ont récemment ordonné la fermeture du consulat chinois à Houston après l'avoir accusé d'être un centre d'espionnage. En mai, le président Trump a publié un décret interdisant l'entrée aux étudiants chinois diplômés dans les organisations liées au complexe de fusion civilo-militaire du régime. L'intégration d'étudiants dans ces groupes est l'une des stratégies nationales du PCC visant à faire de l'APL une armée de classe mondiale d'ici 2049. Les analystes de Hoover ont prévenu que le régime essaiera probablement de contourner l'interdiction en déplaçant la collaboration en ligne ou à l'étranger ou en utilisant des collecteurs d'entités qui ne sont pas limités par cette ordonnance. Le rapport Hoover a recommandé l'intensification des enquêtes sur la collaboration de recherche étrangère par les institutions de recherche américaines. Il recommande également de créer un ensemble de normes éthiques pour s'assurer que les partenariats n'aident pas les forces militaires des régimes autoritaires ou leur capacité à réprimer les gens. À partir d'aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle rubrique pour expliquer les termes politiques ou les problématiques de la Chine, peu connues du monde occidental. Voici la première partie. Nous allons examiner les 7 hommes les plus influents de la scène politique chinoise. Comment la Chine est-elle gouvernée et qui sont les plus puissants ? Vous avez entendu parler de Xi Jinping, le chef du Parti communiste, le président de l'État chinois et le commandant en chef de l'armée chinoise. Mais à part lui, il y a 6 autres décideurs politiques qui affectent la vie des 1,4 milliard d'habitants de la Chine. Ils constituent la deuxième couche de la pyramide du pouvoir du Parti communiste chinois. Les 7 personnes, dont Xi, sont les membres de l'autorité toute-puissante du comité permanent du Politburo. En Occident, on les appelle souvent les 7 hommes qui dirigent la Chine. Chaque membre du comité est responsable de certains secteurs de la société chinoise. Par exemple, Li Keqiang, le vice-premier ministre chinois, est en charge de l'économie. Et Wang Yang, qui a récemment été inscrit sur la liste des sanctions américaines, est responsable du système du Front uni. Il s'agit du département qui infiltre les hommes politiques et les organisations à l'étranger pour servir les objectifs du Parti communiste. Un autre homme sur la liste des sanctions, Han Zheng, est responsable de la politique de Hong Kong. Il a été nommé comme cible des sanctions en raison de la récente répression de Pékin contre la liberté de Hong Kong. Les membres du comité permanent sont, en apparence, choisis par le comité central du Parti communiste qui compte 205 personnes. Mais la plupart sont en fait nommés à l'avance par les anciens membres du comité permanent. Les nominations ne font presque jamais l'objet d'objections.
Le comité permanent se compose le plus souvent de fils de membres importants du parti, comme Xi Jinping, dont le père était un révolutionnaire communiste, et un ancien membre du comité permanent. Ou bien de ceux qui sont jugés compétents et donc choisis comme agents représentant un certain groupe d'intérêts communistes. À l'exemple d'Han Cheng, qui est un allié de l'ancien dirigeant du parti, Jiang Zemin. Une source anonyme a déclaré un jour à Reuters que l'ancien chef du parti, Jiang Zemin, espère que Han Cheng pourra rester pour veiller aux intérêts de sa famille et de ses alliés. Le groupe de cet homme est essentiellement composé de personnes choisies pour représenter différents groupes d'intérêts au sein du Parti communiste. C'est pourquoi certains Chinois disent que le système du parti ressemble plus à une monarchie héréditaire collective. Au lieu qu'une seule personne hérite du pouvoir, le parti veille à ce que les intérêts politiques et économiques des différents groupes du parti soient protégés par les 7 personnes. Il y a aussi une règle tacite, peu importe le nombre de mauvaises actions qu'un membre commet, tant qu'il est nommé au comité permanent, il n'aura pas à s'inquiéter des conséquences. En effet, tant qu'il n'essaie pas de renverser le parti ou son chef, un membre du comité permanent fait rarement, voire jamais, l'objet d'accusations criminelles. Regard sur la Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la page ou à commenter. Très bonne soirée et à demain.